Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que cette vidéo d'aujourd'hui vous trouvera emplie de sérénité et de gratitude. La thématique d'aujourd'hui est la lutte contre le self-sabotage ou le sabotage en français. Avant de commencer cette vidéo, je vous prie de bien vouloir vous abonner, liker et laisser des commentaires sur les potentiels actes par lesquels vous vous sabotez vous-même ou ceux où vous avez l'impression que vous faites du sabotage. Tout d'abord, pour poser le cadre, le self-sabotage, ou le sabotage en français, est une vue de l'esprit biaisée sur soi-même qui contreviendrait à nos intérêts. En effet, par des actions de sabotage, nous nuisons à nous-mêmes par nous-mêmes. Je m'explique. Très souvent, dans notre cheminement de développement personnel ou dans la recherche d'une certaine forme de maturité émotionnelle ou de découverte de soi, nous nous intéressons le plus souvent à l'extérieur. Alors en effet, ces dangers extérieurs existent, mais ils ne sont pas les plus importants. La plus grosse part de dommages que nous nous causons provient de nous-mêmes. Le danger à l'extérieur de nous est souvent et largement moins grave que celui qui se situe à l'intérieur de nous-mêmes. Le plus grand ennemi se trouve en nous-mêmes. Je répète, notre plus grand ennemi se trouve en nous-mêmes. L'auto-sabotage sont des actes que nous réalisons tous dans l'inconscience la plus totale, parfois même au quotidien, à différentes échelles et à différents degrés. Cet aspect de la relation de soi avec soi provient de différents faits. Tout d'abord, on peut traiter du langage intérieur qu'on se tient à soi-même, l'estime que l'on a de soi et le fait de se cacher derrière des fausses idées de sécurité dans sa zone de confort. Il s'agit aussi, et elle peut être aussi la résultante du manque de respect de soi ou de la méconnaissance de soi, ou pour les personnes qui ont une valeur fausse d'elles-mêmes. Alors une première piste dans le cadre de cet autosabotage consiste à amadouer le dialogue interne. Fixer ses intérêts et commencer à agir dans ce sens. Mettre fin à l'autosabotage exige une certaine discipline, une exploration de soi, une connaissance de soi, à tel point que nous pouvons définir clairement nos goûts, nos attentes, nos envies et agir en ce sens. L'autosabotage peut prendre différentes formes au quotidien. Nous citerons par exemple la maltraitance de soi par soi, qui peut être à la fois émotionnelle ou physique. Et en général, elle est le plus souvent émotionnelle
et induit des maltraitances physiques, car l'on sait tous que le psychisme agit sur le physique. Donc, des formes de maltraitance, ça peut être une mauvaise alimentation. Je vous rappelle ici qu'on se définit par ce que l'on mange. Et à partir du moment où on ingurgite des choses qui ne sont pas faites pour augmenter notre niveau de vibration et d'énergie, alors à ce moment-là interviennent des états de dépression et autres qui participent à biaiser le rapport que l'on a de nous-mêmes, des prises de décision qui sont contraires à nos envies. En effet, prendre des décisions pour plaire ou pour faire plaisir aux autres, ces décisions n'étant pas celles que nous désirons, elles contreviennent ainsi à nos intérêts et contribuent aussi à cet état d'auto-sabotage. Par ailleurs, il y a aussi l'attrait pour les relations toxiques. Alors, lorsque l'on décide d'être heureux, l'auto-sabotage consiste à toujours aller vers des personnes qui ne nous apportent pas ce que l'on veut, soit par choix, soit parce qu'elles n'en sont pas capables. Et une des plus grosses formes modernes d'auto-sabotage consiste à inconsciemment et régulièrement aller vers des êtres humains qui soit ne veulent pas, soit ne peuvent pas, par indisponibilité émotionnelle ou par simple absence d'atomes crochus, ne veulent pas nous apporter ce que nous cherchons dans une relation. L'autosabotage est très présent dans les choix de relations toxiques. Il y a aussi les personnes qui nous rabaissent et les personnes qui nous manquent de respect. Maintenir ce genre de personnes autour de soi est une forme d'autosabotage et de maltraitance. Rappelons-nous que nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent. Les qualités dont disposent ces personnes sont le plus souvent les mêmes que celles que nous avons. Faire très attention à la manière dont on s'entoure pour éviter de tomber dans l'autosabotage. Il y a aussi le discours interne négatif et limitant. Alors ici, il paraît impératif de travailler une forme d'estime de soi, de confiance en soi. Mais attention, ici, l'estime et la coloration qu'elle doit porter ne doivent pas mener à une forme de narcissisme. Dans nos sociétés modernes, on mélange très souvent confiance en soi et narcissisme. Alors, avoir confiance en soi consiste à se connaître et à se faire confiance. Il ne s'agit en aucun cas de narcissisme ou de manque d'humilité qui tous deux relèvent d'un manque de confiance en soi. Et pour en finir, il y a aussi les peurs de toutes sortes. La peur de l'échec. Je vous renvoie à la vidéo sur la chaîne qui traite de l'échec, qui peut être ici mise en perspective par les propos que nous tenons aujourd'hui. Et enfin, nous allons voir quelques outils pour lutter contre l'autosabotage. Le premier outil, et il est central, c'est le fait de multiplier les expériences pour un peu explorer les choses qui nous apportent quelque chose. Alors je m'explique. Si l'axe principal de l'autosabotage consiste à avoir peur, à se rabaisser, à penser que l'on n'est pas capable, multiplier les expériences va ici venir apporter une forme de confiance en soi qui va s'installer. Cette même confiance en soi, qui naît des expériences, va venir nourrir
un amour de soi qui va faire que l'on va avoir de moins en moins l'envie d'aller vers de l'autosabotage. L'important vis-à-vis de ces expériences n'est pas forcément qu'elles aboutissent toujours à l'effet escompté. Il faut juste être capable de retirer les enseignements des échecs, de les mettre en perspective et d'avancer. Le deuxième outil qui est lié au premier est le fait de se faire confiance. Alors ici, le fait de se faire confiance revient à pousser des portes, à essayer des choses, à expérimenter, à se mettre en situation, à se mettre en danger, à réaliser que la vie est faite de changements permanents auxquels il faut s'adapter et tirer toujours le meilleur. Et enfin, prendre soin de soi, inside out, et j'insiste, prendre soin de soi, inside out, en termes de santé et en termes d'apparence et en termes d'émotion, de manière à pouvoir sortir de ces écueils d'autosabotage en reprenant confiance. Il faut aussi avoir une vision positive. Cette vision positive ne consiste pas à avoir une positivité bête et méchante, une position de principe positive, non. La positivité est une vision qui consiste à transformer le vécu en force, les expériences en quelque chose de positif. Il y a cette phrase très intéressante dont je ne me souviens plus de l'auteur qui dit qu'à chaque fois qu'on me jette une pierre, je la mets de côté pour le moment où je construirai mon château. Elle est très parlante parce que c'est avec de la patience et avec du travail qu'on arrive là où l'on veut. Et enfin, mettre fin à l'autosabotage consiste aussi à réfléchir en temps long et à ne pas chercher forcément à résoudre les problèmes très rapidement ou euh, très vite penser que rien ne fonctionne, rien ne marche. Il faut refonctionner en termes longs. Voilà pour cette vidéo sur l'autosabotage. J'espère qu'elle aidera un grand nombre de personnes à réaliser à quel point ils s'autolimitent eux-mêmes. Je vous invite à vous abonner, à me laisser en commentaire les formes d'autosabotage que vous pensez réaliser à l'encontre de votre personne. Et pour finir, j'aimerais que vous ayez un regard bienveillant sur votre personne et que vous compreniez que nous sommes la somme de beaucoup de choses et que la perfection est loin d'être humaine et que c'est pour cela qu'il est important de devenir sa meilleure amie pour pouvoir avancer ancré et avoir des résultats efficients dans sa vie. L'autosabotage, c'est quelque chose qui doit être limité, sinon exclu de vos vies. Je vous remercie, je vous souhaite un très bon dimanche. Au revoir.